Tout d'abord, je tiens à remercier le groupe écologiste NUPES pour ce texte, ainsi que l'ensemble des associations qui sont à l'origine. Il est si rare qu'on ait à parler des mobilités durables et populaires à l'Assemblée nationale, alors que 13,3 millions de personnes sont en précarité mobilité dans notre pays. Concernant ce texte, vous le savez, nous émettons plusieurs réserves quant au dispositif. Tout d'abord, le gisement de véhicules passant par le dispositif prime à la conversion est de 90 000 voitures. 70% d'entre elles sont au diesel et nécessitent donc une opération de rétrofit avant la remise sur le marché. Opération qui coûte 1 000 € pour passer à l'essence et jusqu'à 12 000 € pour passer à de l'électrique. Les quelques milliers de véhicules qui ne devront pas passer par la case rétrofit seront donc bien insuffisants par rapport aux 4,3 millions de Français sans moyen de locomotion. De plus, les associations que sont les garages solidaires vont bénéficier de véhicules qu'ils devront à leur charge adapter au retour sur la route. Enfin, l'échelle des bassins de mobilité est à revoir. En ruralité, qui va se débarrasser d'un critère 3 pour un véhicule plus récent? Pas grand monde. Et dans les villes, là où le gisement est le plus important, la solution n'est pas la voiture individuelle. Il faudrait élargir le périmètre à l'échelle régionale qui semble la plus adaptée. Cependant, à la France Insoumise NUPES, nous avons décidé de ne déposer aucun amendement, que ce soit pour la commission ou la séance. Et ce, afin que ce texte puisse quand même être adopté conforme dans les plus brefs délais. Mais soyons clairs, ce n'est pas cette loi qui permettra de s'attaquer en profondeur aux problèmes des mobilités, particulièrement des mobilités durables. Il s'agit là d'un pansement apposé par un groupe d'opposition à une plaie que le gouvernement ne cesse d'agrandir. Oui, cette situation est le résultat de votre politique, un État néolibéral qui se désengage de tout. Si des Français ne meurent pas de faim, c'est uniquement du fait des associations. Si des gens ne dorment pas dans la rue, c'est uniquement du fait d'autres associations. Et maintenant, si les plus précaires peuvent se déplacer, ce sera uniquement du fait des associations que sont les garages solidaires. Quelle est belle la France à Macron, la France associative, la France des sparadraps, mais certainement pas la France qui protège et qui garantit notre devise nationale. Mais elle est où la liberté de se déplacer? Sans doute cachée sous le pourwashing et le leasing social et ses 20 000 véhicules louables à 100 €. C'est la digne continuité du tout bagnole des 50 dernières années. Mais elle est où l'égalité entre les citoyens? Celui qui vit en périphérie alloue 21% de son budget à ses déplacements, contre 16% pour celui qui réside en centre-ville. Mais elle est où la fraternité? Les services publics de la mobilité disparaissent. La SNCF est aujourd'hui gérée comme une multinationale qui abandonne les lignes les moins rentables en espaces peu denses. Il n'y a pas de souci citoyen dans ce pays. Les mêmes droits et les mêmes services pour toutes et tous. Je vous le dis, il y a urgence. Urgence à sortir du tout-voiture. Les zones à faible émission visant à réduire les 48 000 morts par an de la pollution ne sont et ne seront pas la solution tant qu'il n'existera pas d'alternative efficace à la voiture individuelle. Vous avez peur des 80% de Français qui sont opposés aux ZFE et vous repoussez sans cesse l'échéancier au bon souvenir des Gilets jaunes. Votre gouvernement investit 40 € par an et par habitant dans le ferroviaire. Alors, vous qui aimez les comparaisons, 40 €, c'est 3 fois moins que l'Allemagne, c'est 10 fois moins que la Suisse. Des pays qui peuvent, eux, proposer des trains toutes les heures, de 6 h à 23 h, et ce, même en ruralité. Alors, ne dites pas que c'est impossible, assumez plutôt de ne pas en être capable. Oui, car d'autres mobilités sont possibles. À la France Insoumise NUPES, nous sommes pour le redéploiement massif des services publics des mobilités collectives, ferroviaires et routières. Non, ce n'est pas jeter de l'argent par les fenêtres que de permettre aux Français de se déplacer librement. Non, ce n'est pas jeter de l'argent par les fenêtres que de garantir le droit à la mobilité. Ils n'ont pas besoin d'un chauffeur particulier, juste d'une continuité dans les services publics. Et enfin, non, ce n'est pas jeter de l'argent par les fenêtres que d'investir dans les mobilités durables qui sont un bien commun nécessaire à l'heure du changement climatique.